la musique moderne quand même, mais je ne sais pas faire ce qu'on appelle moderne, mais les chanteurs de maintenant quand même, il y en a encore, il y a Aznavour, il y a comment il s'appelle, Sardou, il y a, bon, hier je leur ai parlé de Gilbert Bécaud, elles ne connaissaient pas. Elles ne connaissaient pas Gilbert Bécaud, que c'était j'étais fan moi, vous voyez. Mais donc, bon, il y en a toute la musique moderne, mais les bons trucs, bon, ce qui se passe en ce moment, moi, ça ne me plaît pas tellement. Oui, parce que c'est tout chanté en anglais d'abord. Oui, déjà. On ne comprend rien. Oui. Non, mais bon. Et vous, Madame Scandola? Moi, c'est pareil. Moi, vous savez, la musique moderne, ça ne me dit pas grand-chose. Il y en a de bien, mais enfin... C'était... Perdre du temps, on ne comprend pas. C'est ça aussi. Et oui. Non, mais quand même, vous voyez les mecs, ils mangent le micro, mais ils ne chantent pas, hein. Moi, j'aime les belles. C'est dur. Mais ce ne sont pas des chanteurs, bon. Ouais. Puis on le voit bien, ils ne font pas... certains, oui, mais ils ne font pas de carrière. On les voit, ils sont tellement poussés par la pub, par tout ce qu'il y a derrière, qu'ils durent un peu, et puis hop, on n'en entend plus parler. François Hardy. Vous écoutez de la musique des idoles, quoi, Johnny Hallyday. Vous écoutez du Johnny Hallyday? Ben oui. Vous aimez beaucoup ou pas? J'en ai 3 disques de Johnny Hallyday. Ah oui. C'était l'idole des jeunes. Ça me plaisait beaucoup. Et ça me plaît encore. Hein. Vous écoutiez de la musique classique? Oui. Comme quoi? Du Mozart. Du Mozart. Pas toutes les chansons. Parce que mon mari avait une très belle voix et il avait chanté avec des orchestres à Toulouse le soir, parce que dans la journée, il travaillait. Et donc, j'aimais toutes les chansons, mais je n'ai jamais été bien chanteuse du fait que je n'avais pas une jolie voix. Alors, ce qui fait que je chantais très peu. Comment il s'appelait votre mari? José Ramos. José Ramos? Oui. Il était réfugié espagnol, catalan. Il était de Barcelone. Et je l'ai connu pendant la résistance, mais je ne savais pas son nom, je ne savais pas le mien, c'était secret à l'époque. Je portais des messages, j'ai cru que le péquet en catalan, ça veut dire le petit. C'était à cause de l'âge, parce que c'était le plus jeune du monde. Et alors je lui avais remis des messages, et on s'est retrouvés bien après la libération à une cérémonie. Et je te connais, tu es le péquet, toi tu es Nina, on m'appelait Nina dans la clandestinité. Alors c'est là qu'on s'est fiancés et on s'est mariés. Voilà. J'y vais? Oui, mais je dis au début de la guerre, c'est le nord de la France qui était envahi. Donc il y a eu la Belgique, il y a eu ce que je me rappelle quand même, je regarde. Mais après, je ne sais pas les années, le sud a été envahi aussi. Ils avaient dit que non, mais on les a eu à Toulouse, on les a eu les Allemands, on les a eu... voilà. Et là, il fallait faire attention. Après, la résistance s'est installée. Vous étiez... Les Français qui résistaient, qui allaient dans les bois se cacher pour résister aux envahisseurs. Ici à Moucon, il y a eu beaucoup de batailles. Il y a beaucoup de personnes qui étaient tuées. Côté de Rieux aussi, il y en avait. Tout ça. Ça s'est passé, mais on était enfants, on était jeunes. Ça ou autre chose, ça ne nous touchait pas. Hein. Il n'y a pas eu de bombardement dans notre village. C'était déjà une belle chose.
Mais les villages Syro plus sur Paris, alors là, il y a eu des dégâts. Ah J'ai 2 amis qui ont perdu presque leur famille. Leur papa, leur maman, les cousines, les cousins, tout ça. Alors il y avait des gens comme mon père. Il y avait des gens comme mon père qui avaient fait des petites maisons pour accepter ces gens-là. Pour qu'ils C'est viennent. intéressant ça. De toute façon, on leur faisait toujours une place. Hein. Ah ben, c'était. Quand il y avait de l'exode ou trucs comme ça, mais on leur faisait quand même des places parce que c'est comme une ferme là, hein, c'est assez grand, il y a toujours une place pour caser quelqu'un. Mon père était prisonnier. Il était prisonnier par les Allemands. Il a été en Allemagne. Et alors ça fait que moi, je vivais avec ma soeur, avec les grands-parents et ma mère. Et alors on n'avait pas rien à manger. Et vous. Et On n'avait pas de jouets, on ne jouait pas rien. vous Mais on allait à l'école quand même. J'étais dans la résistance et on a été dénoncé. Il y a eu une fusillade. On a blessé des maquisards. On a arrêté 3 femmes, dont ma tante, ma cousine et moi, qui étaient chez eux. Et pendant la guerre, c'était comment? Pendant la guerre, Avec. on essayait d'être aimable avec les Allemands. Est-ce qu'ils étaient aimables avec vous? Hein? Est-ce que eux ils étaient aimables avec vous? Oui, j'étais n'importe comment, on avait des yeux, on n'avait pas des jeunes. Dans le commerce à mon père, c'était des yeux, les jeunes ils étaient à l'arrière. Et si vous voulez, ils étaient gentils, quoi. Ils parlaient de la guerre de 14-18, Voilà. souvent. Ils avaient fait la guerre de 14-18 dans l'Allemagne, dans la guerre. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Huguette. Huguette, comment a été l'école dans votre temps? Autrefois, c'était une école où nous avions des bancs en bois. Ensuite, on avait des cahiers comme maintenant, des livres. Et le bureau, c'était en pente. Alors, dessous, ça faisait comme un tiroir. Il y avait une plaque et là, on mettait nos cahiers et nos livres. Comment ça se passait avant à l'école? Oh, mais ça se passait pas tout à fait comme vous, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, nous étions 40 par classe, enfin nous, je ne sais pas dans les... Oui, la moyenne, Oui. c'était ça, hein, 30, Et 40, oui. voilà, mais ce n'était pas mixte à l'époque. C'était les filles d'un côté, enfin les filles dans une école et les garçons dans une autre. Ouais. Mais ça se fait encore, quand quelqu'un rentrait, tout le monde se levait. Et le cas échéant, c'est qu'il y avait des garçons, alors après, ils se décoiffaient quand ils parlaient au maître. C'était le maître. Voilà. Et on avait tous des blouses aussi, à l'époque. Tout le monde avait des blouses. Ah oui, c'est vrai, on mettait des tabliers. Les tabliers, moi je me rappelle, ils étaient noirs avec un liseré rouge. Ça évitait les... Quoique ça n'existait pas à l'époque, ces concurrences de marques. Moi j'ai un t-shirt de telle marque, toi tu as un Adidas. Toi, Ah oui, ça n'existait pas. c'est vrai ça, hein? On apprenait la couture, la périculture, de la science, de la géographie. C'était quoi votre matière préférée? Le français plutôt que Le français? Ah oui, tout à fait même. Il y avait un prof que vous aimiez plus que les autres ou? Voilà. Non. Non, mais c'est-à-dire que pendant, je ne sais plus jusqu'à quelle année, on n'avait qu'un seul professeur. Oui, pour ouais, toutes les- pendant le primaire. toutes les matières. Oui. Hein, surtout que mon père était instituteur.
instituteurs, alors on s'arrangeait pour... Non, mais ils donnaient des devoirs ou des trucs comme ça aux élèves, et puis ils s'occupaient d'un autre cours. Et les professeurs étaient sévères? Oui, très sévères, parce que quand on ne savait pas quelque chose et qu'on était indiscipliné, ils nous tapaient sur les doigts. Et alors, ensuite, ça faisait mal. Ils nous faisaient mettre les doigts comme ça, et avec une règle, ils tapaient dessus. Vous avez déjà été puni, comme avoir des lignes à recopier ou autre? Ils nous donnaient des pages d'écriture à faire, des leçons à apprendre par cœur. C'était pas sage du tout. Une seule maîtresse qui m'a bien aimée, c'est que sur les 10 classes, j'avais sauté la classe. Elle ne m'avait pas eu toute l'année. Et vous avez eu des punitions à l'école? Mais évidemment, comme tout le monde. Quel type de punition? Comme punition, c'était des lignes. Il faisait sa ligne. Ah ouais? Ouais. C'est beaucoup. Maintenant, nous, c'est plus comme ça, c'est des heures de colle. Tu restes une heure de plus au collège. Et ça commence de 17h à 18h. Alors, possiblement, c'était une grosse, comme on dit maintenant, moi, un jour, je vous l'ai dit hier, j'ai reçu une pôle gifle de ma directrice. J'avais menti, et c'était flagrant. Et je soutenais que non. Mais tout le monde a fait des bêtises. Vous aussi, vous en faites. Oui. Mais je n'avais pas de punition. J'étais sage. J'étais bavarde, je dissipais les autres. Je faisais le clown, quoi, un peu. Et puis, bon, tout le monde rigolait. Et puis, bon, à l'école, c'était pas bien vu quand même, c'était pas sérieux. Alors, j'étais souvent punie. Alors, on m'envoyait souvent au piquet. Quand j'étais au piquet, je faisais le pitre et les grimaces aux autres qui rigolaient. Ça dissipait la classe. Alors, les éducateurs, les maîtresses d'école avaient quand même du mal à travailler. Alors après, on faisait des punitions, mais un jour, on m'a fait une punition un peu plus grande parce qu'ils ne savaient plus quoi me faire comme punition. Je devais faire le tour du préau 10 fois à 4 pattes. Alors là, ils n'avaient pas perdu leur temps. Seulement, je faisais le guignol, une patte en l'air, une patte de l'autre côté, une grimace à droite, une grimace à gauche. Tout le monde rigolait et finalement, c'était le chahut complet. On a beaucoup voyagé avec mes parents. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes parti où? On est parti en Italie, en Espagne, la Suisse, le Luxembourg. Et après, on est allé en Allemagne, à Budapest. Vous jouiez à quoi quand vous étiez enfant? Moi, comme j'avais été piquée par cette araignée, puis que j'avais une jambe qui faisait... Je sautais pas la corde, tu vois. Mais je jouais à la dame, on jouait aux cartes, on dessinait. Et papa il nous apportait des dessins à mettre selon nos goûts, bien les habiller, quoi. C'était ça. Et vous, c'est quoi votre style de jeu, madame Mariette? Qu'est-ce que tu faisais dans jeune comme jeu? C'est qu'on ne connaissait pas beaucoup les jeunes. Ouais. Les garçons étaient à la maison et les filles étaient chez les bonnes sœurs, nous, pendant la guerre. Ah oui. Alors, tout le monde était gentil, mais on était content de s'en aller chez les bonnes sœurs malgré leur gentillesse. On avait un garçon qui nous plaisait à toutes les deux. Et alors, toutes les deux, on le voulait. Et alors lui, il choisissait.
Alors une fois, il l'apprenait à ma soeur et une fois à moi, qu'il préférait. Est-ce que vous faisiez des activités comme la piscine, le foot, le basket? On jouait au ballon à la récréation, avec une balle comme le poing. On jouait à ça et on s'amusait bien. Les garçons et les filles, on jouait ensemble, dans un pré à côté de l'école. On a fait, en grandissant, on a fait pas mal d'activités ensemble. La danse, on a beaucoup dansé. On a fait la natation et le kayak. Tu sais ce que c'est le kayak? C'est les barques, la barque, avec les pagaies. Voilà. Et oui, pourtant, moi j'aime bien avoir le contact avec les gens. Pour quand je fais du shopping. Et oui, avant vous faisiez du shopping. Mais tout le monde a fait mon petit du shopping. Même les mémés de 84 ans, hein. J'ai été heureux de faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous aussi. Et on vous dit au revoir. Au revoir.